Le couplet commence par une dénonciation assez classique de la pensée d'extrême droite, agrémentée notamment par une référence à la théorie du grand remplacement et à la peur qu'elle génère. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Puis, un peu plus loin, pris dans le flot de ces énumérations et par conséquent mis sur le même plan, une référence à la panique que crée la crise climatique. S'ensuit juste derrière une décrédibilisation des personnes critiques de l'agroalimentaire puisqu'ils sont décrits comme des excités. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne n'en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. Ça a sans doute échappé à la plupart des auditeurs, mais cette juxtaposition relève au mieux d'une extrême maladresse et au pire d'une inconséquence consternante. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre sur le même plan la peur générée par une théorie complotiste d'extrême droite qui a déjà fait de nombreuses victimes, et la peur générée par un consensus scientifique qui tend à dire que la Terre ne sera peut-être plus vivable pour l'espèce humaine prochainement. Ces peurs seraient donc toutes deux légitimes, ou toutes deux illégitimes ? L'articulation de ce couplet nous pousse vers un confusionnisme dangereux. Et comme si ça ne suffisait pas, la phrase qui le conclut enfonce le clou. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé. La haine les faire tomber dans les extrêmes. L'expression « les extrêmes » n'est absolument pas anodine. Il persiste et signe à mettre sur le même plan extrême gauche et extrême droite sous prétexte qu'ils auraient un dénominateur commun, à savoir la haine. Les médias dominants ont souvent recours à cette mise au pluriel, les extrêmes, les populismes, afin de disqualifier tout projet politique alternatif. Ce couplet est tiède, niais et centriste. Ça rappelle presque le fameux « en même temps » de Macron.